Bonjour à tous. Les événements de la semaine dernière, et particulièrement de ce vendredi 9 janvier, Chai Tevet 2015, nous ont vraiment brisé, cassé, bouleversé. Nous sommes encore sous le choc de la mort de nos frères Yoav, Johan, Philippe et François Michel, que leur âme repose en paix. On se demande, est-ce qu'on a le droit de dire pourquoi, de demander des questions sur le comportement de Dieu? Dans le livre de Shemot, les Juifs sont en Égypte, sont en exil, et Dieu dit à Moshe et à Moïse d'aller délivrer le peuple juif. Moshe va voir Pharaon à plusieurs reprises, et la délivrance n'a pas encore commencé. Et Moshe dit à Dieu, Lama areota lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple et tu m'as envoyé les délivrer, et pourtant, vehatze lo itzalta et amecha, tu n'as pas encore délivré ton peuple. Dans la paracha de la semaine Vaera, Dieu dit à Moshe, je me suis montré aux patriarches, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et la réponse que Dieu veut lui dire par cela, c'est que les patriarches ont aussi été éprouvés. Dieu leur a dit des choses, ils n'ont pas vu comment c'est arrivé. Et pourtant, ils n'ont pas demandé des questions. Et toi, tu dis, Lama areota, pourquoi les choses ne vont pas? D'un côté, on voit que Moshe demande des questions. D'un autre côté, on voit que les patriarches n'ont pas demandé des questions. Et que Dieu réprimande Moshe pour cela. Mais si la Torah nous raconte cela, c'est sûrement il y a un enseignement aussi bien de Moshe et aussi bien des patriarches. Moshe et les patriarches représentent deux parties dans nous-mêmes. Moshe Rabbeinu représente la compréhension, la sagesse, c'est lui qui a reçu la Torah. Et il a besoin de comprendre les choses. On a tous un cerveau, une tête qui cherche à comprendre les choses. Et lorsqu'il y a des événements qui sont difficiles, on se demande et on demande à Dieu, pourquoi Dieu, tu as fait de telles choses? On ne comprend pas, on veut comprendre, ça ne va pas dans notre tête. D'un autre côté, on sait, par rapport à nos sentiments, Abraham représente la bonté, Yitzhak la rigueur, Yaakov la miséricorde, les sentiments, une qualité, une particularité qu'ils peuvent avoir Kabbalatol, le joug de Dieu, de dire on va se taire, on va pas demander de questions. C'est deux choses qu'on a dans nous-mêmes et Dieu veut qu'on va aussi bien s'exprimer comme notre cerveau le veut, puisqu'il nous a donné un cerveau. Mais d'un autre côté, les sentiments, dans lesquels il y a aussi notre émouna, notre croyance en Dieu, va être encore plus fort. Et savoir que, même si on ne comprend pas, Dieu, des fois, il met des situations qui sont difficiles. Donc, on peut demander le pourquoi comme Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté aussi, on dit, sache que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le fait. Cette idée, c'est que Moshe questionne et ne comprend pas. On le retrouve déjà au début de la mission de Moshe. Lorsque Dieu envoie Moshe pour délivrer le peuple juif, Moshe dit à Dieu, je vais aller chez le peuple juif, je vais leur dire, voilà, Dieu a dit, j'ai entendu la souffrance en exil, je vais vous délivrer. Les Juifs vont me dire, quel est son nom de ce Dieu? Et Moshe dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors je vous demande, les Juifs, sans aucun doute, ils avaient reçu de leurs parents comment Dieu s'appelle. Et imaginons même qu'ils n'ont pas reçu. Mais Moshe lui-même, il savait très bien comment Dieu s'appelle, il parlait avec Dieu. C'est quoi cette question? Machmo, quel est son nom? Et en plus, qu'est-ce que ça va déranger le peuple juif? Quel est son nom? Il y a un Dieu, il va te délivrer. Et Moshe dit, Maomar Alem, qu'est-ce que je vais leur dire? Seulement on sait que le nom de Dieu exprime le comportement de Dieu. Quand il se comporte d'une telle manière, il s'appelle d'une telle manière. Quand il se comporte d'une autre manière, il a un autre nom. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, je vais aller chez le peuple juif, je vais leur dire, Dieu a entendu votre souffrance, il va vous délivrer. Mais ils vont me dire, c'est quoi son nom? D'où ça sort un tel comportement? De faire souffrir le peuple juif pendant des années. Et on attend qu'il y a des juifs qui sont morts, des enfants juifs qui sont morts. Et uniquement après cela, il dit, ah! Oui, j'ai entendu leur cri, je vais venir les délivrer. Machmo, quel est son nom? Et Dieu y répond, Eye Asher Eye, je serai celui que je vais être.
Je suis avec eux dans la souffrance de cet exil et je serai avec eux dans la souffrance des autres exils. En autre mot, si on peut dire, s'exprimer d'une telle manière que Dieu souffre avec le peuple juif lorsqu'on est en exil. Concrètement parlant, suite à ce qui s'est passé, comme le peuple juif en Égypte, de plus en plus qu'on les a opprimés, on les a fait souffrir, eh bien les juifs, ils se sont renforcés, ils ont rajouté encore plus, ils sont fructifiés, multipliés. Bien nous aussi, ramener encore plus d'enfants juifs au monde. En plus de ça, faire le contraire de ce qu'ils veulent anéantir le peuple juif. On va faire que les enfants juifs vont aller à l'école juive, pas comme ils veulent que les enfants juifs ne vont pas aller à l'école juive. On va remplir les synagogues et les lieux d'études. On va manger kasher. On va avoir une mezouza qui nous protège aussi bien chez nous à la maison et ça nous protège quand on sort de chez nous à la maison. Se renforcer dans les tefilines qui fait peur à nos ennemis. Allumer les bougies de Shabbat qui éclairent le monde. Et rajouter dans des actes de bonté et de charité. Et de la même manière qu'à l'époque, lorsque les Juifs étaient en exil, ils ont crié à Dieu. À ce moment-là, Dieu il a entendu leur cri. Il a dit, je vais les délivrer. De la même manière, nous aussi, on demande à Dieu que c'était la dernière épreuve de notre exil et qu'avec l'aide de Dieu, on n'aura que des bonnes choses. Et pour l'avenir, pense bien, tout ira bien. On va penser positif, on n'aura que des choses positives dans ces derniers instants de l'exil. Et Dieu nous amènera à la venue de Mashiach, on aura la résurrection des morts en général et de ceux qui nous ont quittés ce vendredi. Et que des bonnes nouvelles, toutes nos condoléances pour ces familles et pour toute la famille du peuple juif.